esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens remplir nos cœurs, Saint-Esprit. Viens enflammer nos cœurs ce soir. Nous que tu as choisis, tu as appelés pour adorer Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Tu nous as appelés, Seigneur, à nous joindre à la foule innombrable d'adorateurs et d'adoratrices de par le monde entier qui unissent leurs cœurs pour reconnaître que tu es le Dieu véritable. Tu nous as choisis, Seigneur, pour faire partie de cette armée qui adore Dieu vivant et qui permette à tout homme et à toute femme de rencontrer ce Dieu d'amour et de miséricorde. Merci, Seigneur, pour chacun de nous, pour nos vies, pour nos parents, nos amis, nos enfants et petits-enfants. Permets que ce acte d'amour et de miséricorde apporte grâce sur grâce à tous ceux qui en ont besoin. Nous te le demandons, Seigneur, Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en commençant à parler de l'adoration, chemin de miséricorde, j'aimerais partir avec vous dans l'Évangile selon Saint Luc. Nous sommes au chapitre 15. Et Jésus nous raconte une parabole de 2 fils. Un homme qui a 2 fils. Donc, il se trouve que le plus jeune, il dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père partage ses biens. Peu de jours après, le plus jeune, il rassemble tout ce qu'il avait, il partit pour un pays lointain où il dilapida tous ses biens. Il avait tout dépensé quand vient une grande famine. Et là, il commence à se trouver dans le besoin. Il va aller s'engager pour travailler. Mais à un moment, il entre en lui-même. Et il se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez-le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gratuit, le mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à festoyer. Or le fils aîné qui était au champ, quand il revint et qu'il apprit ce qui se passait par l'un des serviteurs, il se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père lui répondit, « Toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie.
Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur. C'est vrai, frères et sœurs, cette parabole est très longue et en même temps très riche pour nous ce soir. Nous sommes en face d'un père et qui a 2 enfants. Et nous savons que ce père est la figure et préfigure le Père du ciel. Celui qui nous dit l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Père, nous nous rappelons qu'il nous a créés par amour, à son image et à sa ressemblance. Ce Père qui depuis longtemps s'est dévoilé, s'est révélé au peuple d'Israël. Il a même choisi quelqu'un qui s'appelle Moïse, ce nom qui veut dire sauver des eaux. Moïse qui va expérimenter sur le mont Sinaï une expérience extraordinaire du Dieu vivant. Une expérience que nous avons été ou nous sommes amenés à vivre. Devant ce buisson rempli de feu, le Dieu de miséricorde appelle Moïse. Il dit Moïse, Moïse. Et Moïse dit me voici. Il dit ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ce Père est saint. Et il attire Moïse dans la lumière et dans la clarté. Et il fait sortir Moïse des ténèbres. Et il lui demande d'enlever ses sandales. Symbole et signe de la vie passée, de tout ce qui nous retient aux réalités de la terre, de tout ce qui nous retourne encore dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Moïse va ôter ses sandales pour entrer dans la présence du Seigneur. Quelle belle expérience! Et cela par moments, quand nous venons à l'adoration, nous sommes invités à ôter notre sandale. Invités à nous défaire de tout ce qui nous empêche de contempler la face de Dieu. Car ce Dieu de miséricorde, il nous appelle tels que nous sommes. Et Jésus nous le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Ce Père n'appelle pas les bien portants, mais il appelle ceux qui sont malades. Ceux qui sont fatigués, ceux qui ont besoin de lui, ceux qui ont faim et soif de la justice. Moïse va expérimenter en lui-même cette rencontre d'amour et de miséricorde alors qu'il était sans famille, sans pays, sans identité. Il va être appelé par son nom. Savez-vous, bien-aimés, que quand nous sommes devant le Seigneur, il nous appelle par notre nom. Colette, Françoise, Jeannette, Pierre, Anne, Marc. Il nous appelle pour que nous entrions dans cette lumière et que nous quittions ce chemin des ténèbres. Mais quand je quitte Moïse, je vais aller encore voir quelqu'un qui s'appelle Samuel, qui va vivre cet appel de miséricorde. Samuel qui était dans le temple du Seigneur et qui va être appelé lui aussi. Et souvenez-vous, quand il a été appelé, Samuel a dit, me voici. Il est allé devant le prêtre Élie. Il dit, tu m'as appelé. Le prêtre dit, non, je n'étais pas appelé. À 3 reprises. Et Élie va dire, pardon à Samuel, si tu entends qu'on t'appelle, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alors je m'arrête là. Est-ce que souvent, je l'écoute ou je lui dis, écoute Seigneur, ton serviteur te parle. Parce que souvent, nous avons envie de lui dire à l'adoration, écoute Seigneur, ton affaire, ça ne marche plus. Écoute, je prie depuis longtemps, ça ne marche pas. Tu gardes le silence, tu ne fais rien, tu es bien lent, tu ne réponds pas et ça ne marche pas. Il faut que je te gronde un peu, que je te dise que je suis là et puis en plus je viens chaque semaine. Où es-tu Seigneur? Ça vous est déjà arrivé ça? De dire écoute Seigneur, ton serviteur te parle. Mais Élie va dire à Samuel, dis parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Nous sommes d'abord invités dans cet élan, ce chemin de miséricorde, à être à l'écoute de celui qui nous appelle. Parce que nous avons été tous et toutes appelés. Chacun de vous, chacun de nous. Moi, ça fait 23 ans dans ma petite vie que je suis adorateur du Saint-Sacrement. Et ici, je pense qu'il y en a, peut-être ça fait 60 ans, peut-être 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Mais il nous a appelés pour que nous puissions entrer dans cette présence. Tout à l'heure, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que l'adoration? Mais pour le moment, nous faisons un petit parcours biblique. D'accord? Alors, nous sommes à Samuel. Et quand Samuel va vivre cette expérience, Samuel va être transformé en lui-même. Il sera prophète du Seigneur, c'est-à-dire qu'il va parler de la part de Dieu. Moïse, quant à lui, il va être libérateur. Par lui, le Seigneur va libérer le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. L'adoration est un chemin de miséricorde, un chemin de rencontre, un chemin où l'amour de Dieu se manifeste pour les autres. Mais quand nous arrivons à Jésus, là je saute, là, j'arrive à Jésus à sa naissance. Ce soir-là à Bethléem, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Une jeune femme enceinte avec son époux se rend dans une étable. Il n'y avait pas de place pour eux. Et là, quand l'enfant vient au monde, on le met dans une mangeoire, là où les animaux mangent, signe que cet enfant se donne comme nourriture pour l'humanité, se donne déjà dans sa petitesse comme celui qui vient nourrir chaque être humain. Et il aura raison de nous le dire en Jean chapitre 6, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Déjà cet enfant qui est là est adoré même par les animaux. Les anges dans les cieux, ils crient Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Les bergers, ils viennent la nuit pour l'adorer. Les mages sont en pèlerinage pour venir l'adorer. Déjà cet enfant est adoré par l'univers. Les anges, les hommes, les animaux, l'univers reconnaît la puissance, la majesté, la royauté de cet enfant. Vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers. Bien-aimés, quand nous sommes ici, quand nous l'adorons, quand nous lui parlons, nous ne parlons pas à un pain, à un morceau de fer. Non, nous parlons au Dieu vivant. Cela est important de le savoir, car l'adoration, c'est la reconnaissance, c'est la souveraineté, de la grandeur de celui qui siège sur le trône, celui qui est infiniment élevé, celui qui a créé toutes choses, qui domine toutes choses. Et celui-là, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint. Le Dieu que nous adorons, il est Père, Fils et Esprit. Et dans l'adoration, Jésus, le cœur de Jésus, nous fait entrer dans l'adoration trinitaire. Nous reconnaissons que nous avons un seul Dieu. Tu adoreras ton Seigneur et tu l'aimeras plus que tout. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Vous savez, les premiers commandements, dans les 10 commandements, nous parlent de l'adoration. Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. L'adoration est un chemin d'amour et de vie. Et nous ne sommes pas les seuls à adorer. Tout à l'heure, j'ai dit les anges eux-mêmes. Et dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de l'adoration dans le ciel. On nous parle aussi de l'adoration sur terre. Les 4 vivants. Les anges qui crient Saint, Saint le Seigneur. Et ici, quand nous sommes en adoration, nous ne sommes pas seuls. Nous l'adorons avec toute l'Église. Nous l'adorons avec les saints. Nous l'adorons avec les anges. Parce qu'il est le seul qui est élevé sur le trône. Dieu vivant. Alors c'est cette adoration qui nous fait vivre. C'est cette adoration qui nous donne la paix du cœur. C'est cette adoration qui nous permet de dire que Dieu est notre Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un chemin de rencontre
En réalité, dans l'adoration, je viens dans ma misère, car la miséricorde, c'est la misère du cœur. La misère du cœur. Cela veut dire que le cœur qui porte la misère, donc mon cœur rempli de misère, et le cœur de Dieu qui vient porter ma misère, qui vient m'offrir autre chose que ma misère, c'est-à-dire la paix et la vie. Tout à l'heure, le Père nous disait à la messe, dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre, j'entre chez lui. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que j'entends sa voix? Si quelqu'un entend sa voix, et s'il ouvre la porte de son cœur pour dire, Seigneur, oui, je suis là pour toi. Car quand nous venons à l'adoration, nous ne venons pas pour régler les palabres. Pour dire, voilà, Seigneur, mon mari, il est mauvais. Tu vois ce qu'il m'a fait. Seigneur, va lui donner un coup. Je suppose que c'est pas ça. Mais regarde mon enfant, il est tellement têtu. Oh Seigneur, je te le confie, règle son problème. Prends-le, va le toucher. Mais l'adoration, c'est le lieu où nous venons dire au Seigneur, regarde tel que je suis, Seigneur, dans ma misère. Je veux goûter à ton cœur de miséricorde. Prends ma vie, Seigneur. Prends tout ce que je suis. Prends mes résistances. Prends mes péchés. Prends tout ce que j'ai. Je veux te ressembler. Je veux devenir comme toi. Car la Bible nous dit que nous sommes lumière du monde. Et la lumière véritable, c'est le Seigneur. Nous sommes invités, frères et sœurs, à imiter le Seigneur. Et mon épouse a souvent tendance à dire ceci. Puisqu'elle est là, je la cite. Ça fait du bien de citer sa femme. Amen. Elle dit, quand on va chez le forgeron, vous connaissez un forgeron, en Afrique il y en a beaucoup les forgerons. Il prend le métal qu'il doit affiner. Qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans le feu. Et ce métal, après un moment, il enlève. Et le métal prend la couleur du feu. N'est-ce pas? Elle dit, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous aussi, nous sommes comme plongés dans ce feu qui est Dieu. Et sans le savoir, nous commençons à devenir du feu. Nous commençons à le ressembler, à être modélés, à être transformés, à être même transfigurés de l'intérieur, parce que sa lumière vient transformer tout ce qui est en nous pour que nous ressemblions à Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit, imitez Dieu, puisque vous êtes les enfants qu'il aime. Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il nous a montré sur le bois de la croix? Quand il était là, il y avait deux personnes crucifiées, l'un à gauche, l'autre à droite. Il y a un qui lui a dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. Et l'autre qui a dit, tu n'as pas peur, tu n'as pas la crainte de Dieu, toi. Pour nous c'est juste, mais pour lui il n'a rien fait. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras. Et Jésus, sur la croix, qui est en train de perdre de tout son sang, trouve encore l'occasion de tourner son regard vers ce monsieur et lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, je me dis, la miséricorde de Dieu est grande. Aujourd'hui même, il n'a pas dit, je te donnerai un petit temps pour te repentir. Non, je vais voir si tu es sincère. Est-ce que c'est parce que tu meurs que tu me supplies? Non, non, non. Il dit, aujourd'hui même. Quel Dieu est aussi grand que ce Dieu-là? Quel cœur est aussi rempli de miséricorde? Ce cœur qui nous aime tant et qui nous appelle, nous aussi, à venir, à nous abreuver à la source de la miséricorde. Et bientôt nous entrons dans cette année de miséricorde, où l'Église nous donne l'occasion, nous adorateurs et adoratrices, d'être abreuvés, de nous laisser transformer par la miséricorde de Dieu, pour que cette miséricorde ait de l'impact dans notre vie concrète. Car en réalité, souvent nous avons du mal à faire miséricorde aux autres. Nous avons de la difficulté à pardonner.
Nous avons de la difficulté avec des personnes, et des personnes dont on a la misère avec. Des personnes qui nous écœurent, des personnes qui nous énervent. Et souvent on vient, on prie, on dit Seigneur donne-moi la force. Et quand je sors de l'adoration, il recommence de plus belle. Et cela me énerve encore plus. Et je dis ah Seigneur. Mais c'est là, bien-aimé, qui nous invite à faire miséricorde. Car la miséricorde, c'est permettre au cœur de Dieu de prendre la place dans notre cœur. Permettre au cœur de compassion de Dieu de prendre la place dans mon cœur endurci. Devenir instrument de miséricorde, c'est avoir le regard de Dieu, avoir le langage de Dieu, avoir les paroles de Dieu, avoir le toucher de Dieu. Devenir un instrument par lequel la miséricorde de Dieu se transmet aux autres. Et notre Église est invitée à devenir lieu de miséricorde, lieu où nous nous ouvrons, où nous sommes ouverts. Vous savez, le pape Jean-Paul II disait que nous devons ouvrir les fenêtres de nos églises. Le pape Benoît XVI disait, laissez les portes de l'église ouvertes. Et le pape François dit, allez vers les périphéries. Sortez de l'église. Devenez instrument de miséricorde pour que le pauvre puisse découvrir l'amour de Dieu, pour que le sans-abri sache qu'il est aimé de Dieu. Et quand je suis à l'adoration, souvenez de la petite Thérèse, elle dit elle voudrait être missionnaire de par le monde entier. Mais dans son adoration, dans sa prière, elle est missionnaire partout parce qu'elle plonge tous les cœurs, toutes les personnes qui en ont besoin dans le cœur de Jésus, le cœur de compassion. Quand ce Père miséricordieux, chaque jour, attend l'arrivée de son Fils, c'est le Dieu de miséricorde qui, chaque fois que nous venons à l'adoration, il nous attend à ce rendez-vous. Il nous dit, je t'attends, je t'aime tellement. Et quand je viens souvent, je suis comme le Fils prodigue. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je n'ai pas le goût de venir. Et moi, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, demain, j'ai adoration. Je me dis, j'ai envie de rester chez moi. Il ne fait pas beau. Je veux dormir. Je veux regarder la télé. Ça vous arrive, vous autres? Souvent, on a de la belle visite. On n'a pas envie de partir. On a envie d'appeler la responsable pour dire, est-ce que tu peux trouver quelqu'un pour me remplacer? Ça arrive, hein? Et souvent, le Seigneur nous attend. C'est un rendez-vous d'amour. Dieu, lui, il est là, présent au rendez-vous. Mais nous sommes prêts à annuler le rendez-vous. Pour des raisons valables. Mais lui, la raison qu'il voit, la plus importante, c'est parce que son cœur est rempli de miséricorde et d'amour. Et il nous attend pour nous communiquer cette miséricorde. Bien-aimés, adoration, chemin de miséricorde. Car Jésus est lui-même le chemin. Celui qui nous conduit dans la miséricorde, celui qui nous accueille, celui qui nous plonge dans son cœur et qui nous conduit sur ce chemin de miséricorde, de tolérance, d'amour pour les autres. Il n'y a plus de différence. Nous devons nous aimer parce qu'il est notre Seigneur. Nous sommes le corps du Christ. Chacun a de la valeur pour Dieu. Dans nos couples, dans nos familles, Jésus veut répandre sa miséricorde. Et il ne suffit pas seulement de venir l'adorer pour dire, je suis correct. Ça devient un devoir, c'est-à-dire, je suis inscrit à l'adoration. Et je viens souvent à la messe. Et je me confesse un peu. Donc là, je fais tout ce qu'il faut parce que je veux aller au ciel. Et je pense que souvent on fait ça. On calcule tout ce qu'on fait, on dit, j'ai fait ci, je fais ça. Et souvent Jésus dit, non, ce n'est pas ça. L'heure vient où les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils vont l'adorer gratuitement parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils veulent grandir dans l'amour et ils veulent que les autres découvrent que Dieu, il est bon, que Dieu n'est pas méchant, que Dieu n'est pas contre notre bonheur.
Que ce qui arrive de mauvais, ce n'est pas la faute à Dieu, que nous avons notre responsabilité. Et dans notre communauté, ça prend des hommes et des femmes au pied de Jésus pour lui dire, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons, prends pitié de nous, fais miséricorde pour ton peuple, aide nos prêtres, aide les laïcs, les agents, les témoins, les catéchètes, aide les jeunes qui ont besoin de te rencontrer. Aide les jeunes à découvrir qu'ils ont de la valeur pour toi, que leur corps est le temple de l'esprit et que tu veux habiter leur cœur. Aide ces jeunes, Seigneur, qui n'ont plus confiance en eux-mêmes. Ces jeunes qui cherchent dans l'alcool, dans la drogue, dans la dépravation sexuelle, un sens à leur vie. Seigneur, tu es venu, pas pour les bien portants, mais pour les malades. Nous avons un rôle prophétique, bien-aimé, à jouer dans l'adoration. Car ce chemin de miséricorde, c'est un chemin ouvert à tous. Dieu veut répandre sa miséricorde. Souvent, on pense que dans l'Église, il y a beaucoup de lois. L'Église est trop dépassée. Mais nous, adorateurs, qui touchons le cœur de Jésus, nous sommes les bien placés pour dire, le Seigneur nous aime et il est prêt à nous pardonner. Si seulement nous disons, oui Seigneur, viens dans mon cœur, viens me toucher. Alors comme je sais que le temps, il bouge, j'ai le goût de vous partager un peu comment se tenir devant le Seigneur dans la miséricorde. La première chose que je vois, c'est un peu comme le Père de la parabole. Quitter nos préjugés, quitter nos jugements. Et souvent, nous condamnons les autres. Souvent, nous pensons que les autres ils sont pas dignes, ils sont mauvais, ils sont méchants. Quittons nos préjugés pour nous tenir en toute vérité devant le Seigneur. Si je viens devant Dieu et que j'ai une difficulté, je suis en chicane avec quelqu'un, la Bible me dit, laisse ton offrande, c'est-à-dire, d'abord commence à te réconcilier. Est-ce que nous qui sommes ici, nous n'avons pas des personnes avec qui nous devons nous réconcilier? Peut-être avec nous-mêmes. Peut-être qu'on ne sait pas pardonner de certaines choses. Peut-être avec l'autre, celui dont je ne veux pas entendre parler. La première attitude, c'est d'abord trouver ce chemin de miséricorde pour quitter le lieu de condamnation et accueillir la présence de Dieu. Présence dans les autres, présence en moi-même. Deuxième chose, quand je suis dans cette présence, c'est alors de me débarrasser de tout ce qui peut m'empêcher d'aimer. Mon cœur qui veut aimer Dieu. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aimer Dieu? Saint Paul dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Ce n'est ni la colère, ni la persécution, ni la haine. Rien ne peut nous séparer. Alors quand je regarde tout cela, je me dis, Seigneur, donne à mon cœur de ne pas garder des choses pour que je ne puisse plus t'aimer. Je veux t'aimer. Alors dans cette démarche d'amour, je me tiens devant Dieu et je lui dis, viens à mon secours, Seigneur. Troisième point, appeler Jésus. Qu'il vienne nous débarrasser de nos lourdeurs, de nos fardeaux, pour que nous puissions l'adorer en toute vérité. Et c'est là que je me tiens devant lui, comme le curé d'Ars. J'ai dit, il m'avise et je l'avise. Il me regarde et je le regarde. Ne commençons pas à donner les intentions de prière. Parce que souvent quand on est là, on arrive, puis ça commence. La belle-sœur, le beau-frère, le petit-fils, la petite-fille, et on parle. Seigneur, écoute, j'ai encore des choses à dire. 1 heure et on a fini. Ouf, j'ai bien prié. Voilà, j'ai tout dit. Mais Seigneur, si j'ai oublié quelque chose, voilà, exauce-moi. L'adoration, c'est le lieu où d'abord je vais dire, Seigneur, oui, parle, je t'écoute, je te regarde, tu es beau, Seigneur. Je contemple la beauté de Dieu. Je contemple la sainteté de Dieu. Je contemple sa lumière. Je dis, Seigneur, merci d'être là. Merci de me prendre. Merci de faire de moi un pauvre instrument en cette heure. Car, frères et sœurs, la Bible dit qu'1 heure dans les pavis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Et sans le savoir, toutes ces heures d'adoration que nous avons faites
Ce sont des heures remplies de grâce, remplies de bénédictions. Et grâce à nous, notre communauté est encore une communauté vivante. Grâce à nos prières, Lévi est encore sous la protection de Dieu. C'est prétentieux de le dire, mais en effet, quand on regarde Moïse, quand il partait dans la présence de Dieu et qu'il ressortait avec le visage rempli de lumière, et par sa prière, Dieu délivrait Israël. On peut voir toute la mission, la vocation de l'adorateur et de l'adoratrice, qui est d'être dans la présence de Dieu et de permettre à la miséricorde de Dieu de toucher des cœurs. Alors, ce n'est pas prétentieux, c'est la vérité. Vous avez une mission qui est de permettre à la miséricorde de Dieu de toucher les cœurs. Et quand je suis dans cette mission, je pense à tous ceux qui ont besoin de lui. Dans les familles. Combien de familles aujourd'hui sont en chicane, en séparation? Des personnes qui se sont aimées, qui aujourd'hui ne se parlent plus. Aujourd'hui sont devant la justice. Seigneur, fais miséricorde. Pour tous ces jeunes qui sont déchirés à l'intérieur, qui n'ont plus de repères, qui sont révoltés, qui ne croient plus en l'amour. Seigneur, fais miséricorde. Fais miséricorde pour tous ceux qui sont à ton service, ceux qui te connaissent, qui ne te connaissent pas. Et en terminant, comme le Père, nous sommes invités à aller vers tous ceux qui viennent vers Jésus. Ceux qui le cherchent, quelle que soit la manière, qui dans leur discours expriment un tant soit peu leur foi. Ceux qui disent, j'ai une pensée pour toi. Depuis que je suis au Québec, j'entends ça. Je vais avoir une pensée pour toi. Nous sommes invités à leur dire, merci pour ta prière. C'est une pensée qui devient prière. Nous sommes invités dans tous ces langages de foi, ces balbutiements, à y mettre la lumière. Et c'est dans ce dialogue avec ceux qui nous entourent que nous pouvons répandre la miséricorde de Dieu. Le Père, il va vers le Fils. Il lui dit, donnez-lui le plus beau vêtement. L'adorateur, il est revêtu de la lumière, du vêtement de son baptême. L'agneau, il fait alliance avec Dieu. Il est dans une alliance continuelle. Le sandal, il est celui qui marche sur les pas du Seigneur. Il est à la suite du Seigneur. Et le veau gras, symbole de lieu de réjouissance, de tout ce que nous avons à vivre de beau avec Dieu, mais même ce que nous avons à vivre qui n'est pas beau, parce que souvent on passe par des épreuves. Il est là, il nous écoute. Le Seigneur qui est là, frères et sœurs, il nous reçoit dans nos moments de difficulté comme dans nos moments de fragilité. Et quand j'étais à l'âge de Jean Vanier, il y a une personne handicapée mentale, qui m'a beaucoup marqué. Quand elle est en crise, quand personne ne peut la calmer, elle se précipite à la chapelle et elle s'assoit. Et là, elle commence, elle gesticule, mais c'est seulement devant la chapelle, devant le Seigneur, qu'elle retrouve son calme. Et quand vous venez 15 minutes plus tard, vous la retrouvez dans la paix. J'ai compris que le Seigneur nous donne la paix véritable. Même pour cette personne qui s'appelle Olga, pour nous tous, nous expérimentons la paix de Dieu dans le cœur à cœur. Puissiez-vous et puissions-nous continuer à adorer le Seigneur jusqu'à la fin de notre vie, car au ciel, nous passerons notre ciel à adorer Jésus. Nous sommes invités déjà à nous entraîner dans l'adoration, parce que nous allons l'adorer dans le ciel pour l'éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Et nous allons crier Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Et par nos prières, la miséricorde de Dieu va rejoindre des multitudes. Et nous-mêmes, nous allons recevoir dans cette miséricorde la grâce de dire au Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, quand je venais, je ne comprenais pas ce que tu faisais, alors que tu travaillais mon cœur, tu le modélais, tu le façonnais dans la miséricorde. Et ce qui va faire que ce qui est normal, c'est que vous allez voir en tant qu'adorateur, je pense que vous l'avez déjà vu, il y a eu du changement depuis ces années. Il y a certains qui étaient remplis de colère, qui aujourd'hui, ils se mettent un peu moins en colère.
n'est-ce pas? Il y avait d'autres qui ils sacraient beaucoup. Ils disaient tout ce qui appartenait à Jésus. Ils parlaient de l'hostie, du calice, des vases sacrés, de la maison de Jésus, le tabernacle. Quand ils sont en colère, ils citaient tout ça. Aujourd'hui, ils commencent à avoir un langage nouveau. Il y a une attitude nouvelle. La miséricorde de Dieu nous transforme. Et c'est cela que le Seigneur a révélé à la montagne de la transfiguration. Quand Jésus était transfiguré, vous vous souvenez? La lumière qui émanait de lui, tous ses vêtements sont devenus d'une blancheur. Et avec lui, il y avait Élie, le prophète Élie, qui symbolise toute la parole de Dieu, l'alliance avec Dieu, l'alliance prophétique avec son peuple. Et Moïse, qui est celui qui a été envoyé par le Seigneur pour qu'il nous transmette les 10 commandements. Donc l'alliance, l'ancienne alliance. Et Jésus vient réconcilier en nous l'ancienne nature et la nouvelle pour que nous puissions vivre de lui. Et cette nouvelle alliance qui vient parfaire l'ancienne et lui donner sens se déroule aussi en nous. Et c'est en nous que la parole de Dieu vient nous transformer. Un adorateur est un amoureux de la parole, car au commencement était la parole. Alors que dans ces balbutiements de ce soir, que retenir? Que nous sommes invités à adorer Dieu miséricordieux, le Dieu qui nous conduit sur les chemins de miséricorde. Et dans ces chemins de miséricorde, nous découvrons notre fragilité, notre orgueil, nos résistances. Et Dieu nous prend par la main comme le bon berger, parce que lui-même, il fait miséricorde à tout homme et à toute femme. Dieu lui-même ne condamne personne. Et nous tous, nous n'avons pas été condamnés. Nous avons été choisis par Dieu. Et s'il nous a choisis, c'est pour que nous puissions nous aussi devenir instruments de miséricorde. Que notre adoration, nous quittons les préjugés, les jugements, les condamnations, mais au contraire, que nous puissions aimer, que nous puissions célébrer l'amour de Dieu pour les autres et dire à tous ceux qui nous entourent que Dieu les aime, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, qu'il n'abandonne personne et qu'il est toujours là. Lui qui est le Père, lui qui est le Fils et lui qui est le Saint-Esprit. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse.